lorsque tout semble bloqué. Je pense que ça arrive à chaque enfant de Dieu, chacun d'entre nous dans l'histoire de notre vie. Des fois, on a l'impression d'arriver dans des circonstances, des moments où il n'y a pas de solution, on ne voit pas l'issue, on ne sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche, on a l'impression que Dieu est silencieux et on se dit ben, comment on va faire pour que les choses changent. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça n'a pas changé, on attend que ça change, on a prié, on a jeûné et on attend de voir le changement et peut-être que la situation semble toujours bloquée. Alors, j'aimerais t'encourager, malgré le fait que peut-être pour toi, pour des gens que tu connais, la situation parfois semble bloquée, à bien sûr garder la foi, à persévérer et même à le reconnaître dans toutes tes voies, comme dit la parole. Il y a un passage en Deutéronome 7, au verset 17, qui dit « Peut-être diras-tu à ce moment-là dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser ?» Ici, le peuple d'Israël, Dieu dit, écoutez, peut-être que quand vous allez être dans la terre promise, vous allez voir les géants, vous allez voir l'ennemi, vous allez voir l'épreuve, l'adversité, vous allez dire, okay, ben, comment je vais faire? Ça va vous paraître impossible. Alors là, Dieu leur donne la solution. On va lui dire au verset 18, alors ne crains point. Déjà, ne laisse pas la situation de blocage amener des peurs. Le pire ennemi, lorsque les choses semblent plus fortes que nous, c'est plus la chose même, c'est la peur qui l'accompagne. Et Dieu va dire, ne crains point. Ensuite, au lieu de laisser les pensées aller à regarder la grandeur de l'adversité, il va dire, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Rappelle à ton souvenir. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de faire, frères et sœurs, pour fortifier notre foi. C'est de rappeler à notre souvenir ce que Christ Jésus a fait pour que nous puissions hériter du salut, puissions recevoir la sagesse, être pardonnés, justifiés, parce qu'en Christ Jésus, il est devenu pour nous notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Il a fait de nous une nouvelle création. Il a fait de nous ses enfants. Il est venu vivre en nous. Et aujourd'hui, il est plus uniquement avec nous, il est aussi en nous. Et je me dis qu'il est bon qu'on se rappelle tout le temps, chaque jour, son souvenir, que ce qu'il a fait pour nous, c'est-à-dire qu'on rappelle à notre souvenir, en réalité, ô combien toi, moi, nous sommes grandement aimés. C'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue ou de rester conscient plutôt lorsqu'on est dans une situation qui semble sans issue, c'est de toujours se rappeler à notre souvenir qu'on est grandement aimé, de garder l'amour de Dieu intact dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La condition pour que les choses concourent à ton bien, c'est l'amour. C'est parce que tu sais qu'il t'aime, alors nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et quand tu restes conscient de son amour pour toi, alors tu ne laisses pas ton amour refroidir pour lui. Le problème, quand les choses arrivent et que notre amour refroidit pour lui, alors cette merveilleuse vérité, promesse que toute chose concourt à notre bien peut faire défaut. Parce que pour que toute chose concourt à notre bien, la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan parfait. Il y a aussi cette condition-là. Donc, la première chose, c'est de rappeler à notre souvenir que nous sommes grandement aimés de Dieu. Dans 1 Jean 3:1, la Bible dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Voyez, il faut que ton souvenir voit toujours. Il faut que dans ta pensée, soit ça toujours clair et que la situation ne vient pas obscurcir le fait que tu es grandement aimé de Dieu et que tu es précieux à ses yeux. La Bible dit, voyez, l'apôtre Jean dit, voyez l'apôtre Jean qui s'appelait lui-même le disciple que Jésus aimait alors qu'il avait traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie, qu'il était âgé lorsqu'il a écrit l'évangile de Jean et dit, voyez ô combien
Vous voyez quel amour le Père nous a aimés. Donc, quand tout semble bloqué, ne laisse pas la peur réellement t'envahir. Comment? En rappelant à ton souvenir ce que Jésus a fait. Et dernier point également, rappelle à Dieu dans l'intimité, non seulement ce qu'il a fait, mais apprends à rendre à Dieu dans l'intimité des actions de grâce. Commence dans l'intimité à faire monter vers lui réellement des actions de grâce, à lui dire merci. Lorsque tu te rappelles ce qu'il t'a fait, tu le remercies. Tu as fait ça pour moi telle année, tu as fait ça, je t'ai vu faire ci pour un tel, je t'ai vu faire ça, tu agis, tu témoignes à Dieu, tu rappelles à Dieu les témoignages que tu as vécus et tu fais monter en toi et lui des actions de grâce puissantes et tu dis Seigneur, si tu l'as fait, oui, tu le feras encore comme ce merveilleux chant, tu vas le faire encore, tu vas le faire, si tu as fait pour d'autres, tu vas le faire pour moi. Et tu commences à remercier avec un cœur sincère, un cœur qui est dedans sa prière, un cœur qui est dans la supplication, un cœur qui est dans l'intégrité, un cœur qui reconnaît, le reconnaît dedans ses voix. Et tu commences même à chanter, à l'adorer, tu commences même à mettre de la musique sur foi, à danser pour lui. Et je te dis que tu commences à faire ça. Les chaînes de la peur se brisent, que tu commences à faire ça. La situation en réalité va commencer à se débloquer. Si elle n'est pas débloquée encore dans les circonstances, elle va réellement se débloquer en toi. Il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura la force, il y aura quelque chose que Dieu va déposer en toi qui est de sa nature, qui va prendre place. Parce que n'oublie jamais que si les choses semblent bloquées, eh ben, il est le chemin. Il y aura toujours un chemin parce qu'il est le chemin. Et lorsque tu vas dans l'intimité avec lui, c'est pas juste qu'il va faire un chemin, c'est qu'il est le chemin. Et donc, tu te rappelles à tes souvenirs ce qu'il a fait. Tu lui rends témoignage. Tu rappelles les témoignages de ta vie ou dans la vie des autres que tu as vu, que tu as entendu. Et tu dis, Seigneur, tu vas le faire. Et tu le rends grâce. Tu le rends grâce. Au lieu de se plaindre, tu le rends grâce, tu le remercies et tu commences à le célébrer en toi et lui. S'il faut, tu danses dans sa présence comme le roi David dansait dans la présence de Dieu parce que c'est en toi et lui. Et je te garantis, quand tu commences à faire ça dans une vie de piété qui cherche Dieu de cette manière, ben les choses se débloquent beaucoup plus rapidement qu'on le croit. Donc, je prie que le Saint-Esprit te fortifie dans ce sens et que tu puisses toujours voir ô combien tu es grandement aimé du Seigneur. Amen.